Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Musicadance pour une nouvelle vidéo. Le conte de Blanche-Neige des frères Grimm a été adapté en 1937 par Disney. Or, jamais personne ne l'avait transposé en ballet, sauf Angelin Prejlocage, le prince des chorégraphes, qui l'a transposé pour la Biennale de Lyon en 2008. Eh bien, c'est ce ballet que je t'invite à découvrir avec moi. Un ballet envoûtant, moderne et sexy. Nous partons tout de suite dans la chaumière de Blanche-Neige. D'abord, c'est un ballet enchanté en 2 actes, où tu pourras retrouver les principaux épisodes de la vie de la princesse. Le piège en forêt, la rencontre avec les nains, la scène du miroir. Tu pourras y voir aussi des scènes avec la méchante marâtre, et puis bien sûr le baiser final. Tu trouveras également la scène du bal. Mais aussi, il y a aussi quelques trouvailles, notamment on peut voir la mère de Blanche-Neige au début, et puis à la fin, la mère de Blanche-Neige vient arracher sa fille à la mort. Les costumes sont de Jean-Paul Gaultier, un autre prince mais dans le domaine de la haute couture. Tu pourras admirer le costume de la marâtre, un costume très sexy, où celle-ci est en tenue moulante, en cuir, avec une guêpière et une jupe rouge et noire. Bref, celle-ci incarne les forces des ténèbres. La robe de Blanche-Neige traduit la pureté et l'innocence. C'est une robe blanche toge échancrée avec un voile serré autour de la taille. Tu auras aussi la fameuse robe blanche de la scène finale avec la scène du bal, qui est une robe blanche à crinoline d'arc qui suit les mouvements du corps. Angelin Prejlocage a utilisé les symphonies du grand compositeur Gustave Mahler. Tu pourras retrouver la symphonie numéro 1, avec le fameux thème Frère Jacques, où tu pourras voir les nains sortir de la grotte. Ou bien la symphonie numéro 5, l'Adagietto, où on voit le prince qui découvre Blanche-Neige inanimée. Et aussi la symphonie numéro 6 pour l'entrée de la marâtre. Ces symphonies sont aussi entrecoupées par de la musique électro, par le groupe 79D. Habitué à chorégraphier l'abstrait, Angelin Prejlocage se lance avec Blanche-Neige dans le ballet narratif et développe ainsi de nouveaux concepts du mouvement, de forme du corps et d'énergie. Il s'est aussi beaucoup appuyé sur la psychanalyse des contes de fées comme Bettelheim, montrant que ce conte avait encore beaucoup à nous dire sur la beauté, la jalousie et le culte de la jeunesse éternelle présent encore dans notre société. Il présente un Oedipe inversé, où les femmes de 45-60 ans sont encore belles, mais souffrent de l'ombre de leur propre fille, comme Blanche-Neige et sa belle-mère machiavélique. C'est donc une danse qui s'écoute, mais aussi bien sûr qui se voit. Tu pourras y admirer de très beaux duos chorégraphiques, 2 duos amoureux entre Blanche-Neige et le prince. Un premier duo au début, la scène de la rencontre, et puis un duo plus dramatique à la fin, où le prince découvre le corps inanimé de Blanche-Neige qu'il essaie justement de ramener à la vie. Un duo magnifique, quasi érotique,
où les corps s'entremêlent et qui exige une grande souplesse de la part de la danseuse. Et puis tu as aussi un duo plus tendu entre la marâtre et Blanche-Neige, notamment quand la marâtre propose la fameuse pomme à Blanche-Neige, et Angelin Prège-Locage a eu de sacrées trouvailles, puisque la marâtre, en fait, fait manger de force la pomme à Blanche-Neige. Aussi de très beaux moments chorégraphiques avec une mise en espace des grands ensembles et par exemple la danse des nains. Une première danse où les nains mineurs voltigent suspendus à des fils sur une paroi verticale, une véritable danse aérienne. Et puis une deuxième danse des nains à la fin où les nains pleurent la mort de Blanche-Neige. Ce ballet a connu un succès immédiat et il a été largement ovationné. Il a obtenu le Globe de Cristal en 2009 du meilleur spectacle. Ce ballet s'est imposé en France et même à l'étranger. Angelin Prège-Locage a chorégraphié bien d'autres ballets, Le Parc, Roméo et Juliette, et il s'est attaqué très récemment au Lac des Cygnes que je te présenterai très bientôt sur ma chaîne Musicadance. J'espère que cette vidéo t'a encouragé à aller regarder ce ballet. Tu peux tout de suite aller dans ma playlist pour retrouver les plus grands moments de ce chef-d'œuvre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à me laisser tes commentaires. Tu sais que c'est avec grand plaisir que je te répondrai.